Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, un choc laisse Audrey au fond d'un gouffre de souffrance. Laure se réconcilie dans Demain nous appartient ce vendredi 1er mars 2024 sur TF1. En effet, après avoir rencontré Damien chez elle la veille, elle a décidé que ne pas porter plainte était toujours une option. Pourtant, rien ne réussira vraiment pour le policier enthousiaste de la police scientifique et technologique. Éloigné de l'enquête, Damien, Adrien Robe, continue néanmoins de vouloir prouver que Jordan, Maxime l'élu, n'est-ce pas le coupable qui a tué Alban ce vendredi 1er mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Alors quand Karim, Sami Garbi, recueille le témoignage de Kovac, qui vient dire que Laure escroque sa tante à l'hôpital Saint-Clair, le capitaine Saed comprend tout de suite qu'elle est en couple avec Damien. Cependant, Karim continue d'exploiter leurs traces et cela semble digne de confiance. De son côté, Audrey voit rouge alors que les agissements de Damien pourraient nuire à la carrière de Jordan. Cependant, l'avocat Simon, Sofiane Francine, reste optimiste, car il s'estime désormais quasiment certain de la culpabilité de Laure. Audrey l'a remercié les larmes aux yeux. La mère de Jordan était absolument furieuse contre son mari. Cependant, lorsque Karim a interrogé une seconde fois Laure, celle-ci a nié que ce soit elle qui ait retiré de l'argent sur la carte de crédit de la femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Lors de sa garde à vue, Laure a été acculée par Karim. En fouillant sa maison, Georges et Karim n'ont rien trouvé de précis hormis des traces de brûlure dans l'évier qui pourraient correspondre à des traces de tabac. Pendant ce temps, Timothée, Grégoire Champion, entre sur le terrain avec Manon et Nordine et il prend note avec un magnétophone de toutes les choses insolites qu'il remarque. Il a signalé 3 infractions lorsqu'il a découvert une voiture garée illégalement. Victor arrive alors pour tenter d'expliquer pourquoi il a mal garé sa voiture. Son fils, Timothée, voulait quand même qu'il soit puni car il n'était pas au-dessus des lois. Finalement, Audrey expulse Damien de l'appartement après une nouvelle crise de colère. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. La Star AC est un show qui a fortement marqué les esprits et ce dans toute la France. Cela fait presque 20 ans que le programme a été diffusé pour la première fois. À cette occasion, Jean-Pascal Lacoste, l'ancien candidat de la Star Academy 2001 nous dévoile un événement spécial qui est attendu par tous les admirateurs depuis longtemps. Vous souvenez-vous de la Star Academy? Si vous avez grandi dans les années 2000, vous n'avez pas pu manquer cette émission. Elle était tout simplement incontournable. Pour les plus jeunes d'entre vous, nous sommes en l'an 2000, une année charnière pour le monde entier. Le passage au nouveau millénaire était ressenti comme une ère nouvelle et moderne, où tout était permis. Et ce fut le cas dans plein de domaines. Parmi ces nouveautés, comme la démocratisation d'Internet, des téléphones portables, ou encore l'apparition des DVD, la télévision a connu un grand coup de rajeunissement. De nombreux programmes novateurs ont vu le jour. Notamment, la télé-réalité a envahi les écrans français. La première émission de ce genre inédit à l'époque fut Loft Story, sur M6. Ce fut un succès incroyable. La France entière se postait devant le programme, n'en laupant pas une miette. Un an plus tard, en 2001, Star Academy fait son apparition sur la chaîne concurrente TF1. Au lieu de simplement filmer des inconnus au quotidien, Star Academy avait pour but de former des stars de la chanson. Nous suivions donc au quotidien de jeunes gens prêts à tout pour réussir, avec également des prime times semblables à ceux de The Voice, qui voyaient un candidat se faire éliminer. L'émission fut programmée jusqu'en 2008 sur TF1, et connut une saison supplémentaire sur Énergie avant de disparaître totalement, faute d'audience. Les débuts de la télé-réalité étaient bien différents de ce que nous connaissons désormais. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. La télévision était donc un des rares médias